Avec l'expansion du Web 2.0 dans la dernière décennie, il est maintenant possible pour certains Québécois de gagner leur vie avec l'acquisition d'une chaîne YouTube. Il y a déjà 12 ans que ce média a ouvert ses portes. À ses débuts, personne n'aurait imaginé qu'il serait possible d'être énuméré pour publier du contenu. Je te dirais qu'à partir d'aujourd'hui, maintenant, pourquoi j'ai choisi YouTube en tant que travail, c'est vraiment parce que c'est tellement ouvert, c'est tellement une grande diversité de choses. Tu peux faire qu'est-ce que tu veux, tu peux faire ton propre horaire. Puis en plus, avant tout, c'est une passion pour moi, tout ce qui est communication, caméra et tout ça. J'espère que vous avez des mouchoirs autour de vous parce que vous allez pleurer de rire. C'est vraiment hilarant. Sérieusement, l'auteur de ces livres-là, props. Tu m'en as fait rire une bonne shot. C'est quoi une femme en dehors de sa cuisine? Attention, la réponse va vous faire rire. Une femme heureuse, on lui a rallongé sa laisse. C'est tellement drôle! Oh mon Dieu! Oui, c'est vrai, la femme dans la... YouTube est venu accélérer la montée en importance de cette culture participative-là, est venu la faciliter, la rendre plus accessible. Donc ça, dans le fond, YouTube fait partie d'un phénomène plus grand, qui est un phénomène qui le dépasse. Malgré ce que l'on peut penser, il n'est pas si facile que ça de gagner sa vie avec YouTube. C'est seulement 1000 personnes sur 1 million qui réussissent à faire plus de 100 000 $ par année. La relation entre les YouTubeurs et ses abonnés est très importante, puisqu'ils sont la raison d'être de son succès. Ce succès-là, ça donne peut-être l'impression que d'être un YouTuber professionnel, c'est accessible à tout le monde et que tout le monde peut y arriver. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un milieu où il y a encore beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se crée une chaîne YouTube et qu'on met du contenu qu'on va nécessairement obtenir une grande visibilité. 21 000 abonnés, c'est pas tant que ça, mais je veux dire, c'est quand même une belle communauté, puis je suis chanceux d'avoir ça. Je veux dire, moi là, j'ai commencé mes vidéos dans ma chambre, puis j'étais comme, bon, ben, je vais avoir 100 abonnés, ça va être quand même pas pire. Puis là, je me ramasse là, je suis avec 21 000, puis je suis comme, OK. Tu sais, tu t'attends pas à ça. C'est vraiment pas facile de gagner sa vie sur YouTube. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Puis les gens ont tendance à penser ça parce que, bon, les YouTubeurs les plus populaires qu'on connaît le plus, ben ils vont gagner leur vie avec ça, c'est comme logique. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Puis je veux dire, moi, ça fait 3 ans que je fais YouTube, puis ça fait quelques mois que je peux en vivre, donc... On est encore à la maison, je travaille à la maison comme d'habitude. Puis Guillaume est à l'université, donc là, il est venu, là, il va aller chercher du savoir-vaisselle. Les YouTubeurs ne sont pas laissés à eux-mêmes. Les entreprises ont été créées pour venir en aide à ces travailleurs autonomes. Pour le moment, au Québec, 2 agences sortent du lot et sont en compétition l'une contre l'autre. Le Slingshot et Goji, propriété de Québécois. On a des youtubeurs qui sont du lifestyle, on a des gens qui sont... En fait, on a Guillaume qui lui, c'est des voyages, on a Billy qui c'est un peu plus au niveau de l'aventure, on a beaucoup de mamans aussi. Donc, on représente ces créateurs-là, tout ce qui est dans le développement de leur chaîne, puis on a des collaborations aussi avec des annonceurs. Donc, on s'occupe vraiment là, de leur succès puis leur cheminement dans ça. Donc, l'agence est là pour t'aider à travers tous tes choix. Que ce soit à négocier tes contrats. Et t'amène aussi, côté créativité, à beaucoup t'aider là-dedans. Donc, tu as besoin de matériel, tu as besoin d'idées, tu as besoin de rencontrer telle ou telle personne. Puis, en échange, eux, ils prennent 20 % de tous tes revenus, que ce soit les revenus des contrats ou les revenus que tu fais sur YouTube avec tes capsules, donc les revenus Google. Les YouTubeurs sont souvent sollicités par des commanditaires afin qu'ils parlent de leurs produits sur leur chaîne YouTube. Ils doivent s'assurer que le contenu sponsorisé ne vient pas en conflit avec ce qu'ils souhaitent projeter comme image. L'agence est souvent très utile lorsqu'il vient le temps de faire un choix. Mon rôle principal, en fait, c'est de vraiment coordonner tout ce qui est les campagnes publicitaires un peu plus. Donc, quand on a des demandes d'intérêt, on a un annonceur qui veut collaborer avec Noémie, puis je regarde avec elle, est-ce que c'est un projet qui lui tente, est-ce que c'est un projet qui lui tente un peu moins, est-ce que ça fit avec son contenu, parce que ça, c'est important aussi quand on fait des campagnes publicitaires, que c'est vraiment l'univers du créateur qui est vraiment représenté. En même temps, il faut que ça te représente. Si t'es pas à l'aise d'en parler, par exemple, je peux prendre le meilleur exemple. Un moment donné, je me suis fait offert de parler d'un site de rencontre. J'ai pas, j'ai pas d'idée par rapport à ça. Je vais pas faire comme « Ah oui, parce que tu vas me payer ». Tu comprends? Faut que tu y ailles, genre, comment toi, tu te sens par rapport à ça. Puis si tu es prêt à embarquer, ben, tu y vas à fond. Puis, C'est ça le plus grand avantage que nous on a. On gagne à se faire connaître avec leurs followers, si tu veux. Ils présentent que ce soit sur le marché américain, sur le marché canadien, en anglais, en français, peu importe le langage,
YouTube, c'est une vitrine qui est mondiale. Fait que je pense que n'importe quel commerce gagne à rencontrer puis faire affaire avec des YouTubers, ça c'est certain. De leur côté, les compagnies voient plusieurs occasions de faire du profit avec les vidéos publiées par les YouTubers. Si l'on considère que chacun de leurs abonnés regarde leurs vidéos, cela apporte une énorme visibilité pour les commanditaires lorsque leur contenu est valorisé. On veut vraiment travailler avec des gens, puis on veut vraiment travailler avec des gens qui, eux, vont véhiculer le message de notre marque. Tu sais, on ne parlait pas de notre compagnie de thé avec un YouTuber qui fait des reviews genre de je sais pas moi, de poupées. Genre, tu sais, ça fait pas vraiment de sens. Notre revenu personnel avec les vidéos est un bon revenu, mais celui commandité est encore plus élevé, fait que c'est sûr qu'au niveau revenu, c'est très intéressant. Mais c'est aussi le fun, on dirait que ça augmente un peu ta crédibilité sur les réseaux sociaux, de faire affaire avec, ça dépend aussi de la compagnie, là, mais de faire affaire avec des compagnies intéressantes qui sont beaucoup reconnues. Dans leurs vidéos, les YouTubers font très attention à l'image qu'ils projettent puisque cela les aide à atteindre leur public cible. Tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux et sur leur chaîne est choisi d'une manière à se fondre à la promotion qu'ils souhaitent faire d'eux-mêmes. À partir du temps, quand on travaille avec un YouTuber ou un streamer ou un blogueur, blogueuse, ainsi de suite, si le libre arbitre est laissé à la personne, dans le fond, ça serait de miner la créativité du YouTuber que de lui dire quoi faire. Tu sais, de dire à un YouTuber parle de ça, parle de ça, parle de ça. Je pense que la beauté de tout ça, c'est l'authenticité, puis l'authenticité se transmet à travers le message unique que la personne crée elle-même. Disons, soi-même se filmer et se mettre en ligne et révéler des détails de notre vie privée dans le cas de certains et de les mettre en ligne, c'est quelque chose qui permet aux gens de reprendre le contrôle sur leur image, sur leurs données personnelles, sur leur vie privée en quelque sorte. Partager sa vie en ligne peut entraîner quelques inconvénients. Parfois, les admirateurs ont un peu trop à cœur leur vedette 2.0 et peuvent se sentir impliqués dans des situations très personnelles. Ce qui peut être considéré comme un simple échange pour certains peut être perçu comme du harcèlement pour d'autres. C'est parce que, en finissant du meet-up, en finissant la soirée, je me suis fait suivre en voiture par une Mazda bleu ciel, qui n'est pas très subtile. Et oui, je suis capable de regarder dans mon rétroviseur. Mais oui, je fais ça moi. Et non, j'aime pas ça me faire suivre et je trouve que c'est un manque de respect flagrant. Je trouve que ça se fait pas. Et ça m'a mis en tabarnak. Vraiment, là, ça m'a mis en crise. Ça peut être difficile de gérer ça au quotidien. Des commentaires qui peuvent également être haineux, vraiment tomber dans le discours haineux, dans des propos vraiment déplacés, des fois très personnels. J'ai déjà vécu des cas assez bizarres pour vrai. Si je prends un exemple, j'avais reçu un appel. Je sais pas comment cette personne-là a eu mon numéro, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai reçu un appel. Puis elle m'a laissé un message, puis elle m'a dit « Ah ouais, réponds, est-ce que tu tapettes, genre t'es nul? » J'étais comme « Bon. » Certains YouTubeurs sont devenus des vedettes au même titre que les acteurs et humoristes. Leurs admirateurs sont nombreux à vouloir les rencontrer en personne et c'est pourquoi des festivals comme le Oh My Fest ont vu le jour. Pour les YouTubeurs, puis c'est une belle façon aussi de se rapprocher de sa communauté aussi, puis d'avoir un lien proche, parce que c'est un peu ça aussi, parce que le YouTubeur va parler devant sa caméra, il va faire des vlogs, il va raconter sa vie. Il y a beaucoup de monde qui l'écoute, fait que là, c'est de voir, OK, c'est d'aller à la rencontre des gens qui vont l'écouter, puis qui vont répondre, qui vont commenter. Même penser à plus loin qu'un festival, on aimerait ça faire un gala dédié aux YouTubeurs, un peu comme le gala artiste, mais spécialisé de YouTubeurs, on n'en a pas de ça, puis pourtant, je vous dirais que même si vous ne croyez pas, la demande est là. Les jeunes qui nous écoutent veulent avoir un gala qui sont dédiés à leurs idoles à eux, qui sont plus les gens de la télé, qui sont rendus les gens d'Internet. Fait que c'est vraiment le fun de voir qu'on n'est pas les seuls à vouloir faire avancer les choses dans le milieu, puis qu'il y a aussi d'autres personnes plus hautes que nous qui sont comme, bon, on va faire un gala, on va faire un festival. My Fest. C'était vraiment malade. Incroyable fin de semaine. Oh my Fest! Bien que YouTube soit très présent dans la vie des gens, cela ne veut pas dire qu'il en sera ainsi pour les générations à venir.
personne ne peut prédire si dans 20 ans, une autre technologie surpassera ce média. C'était Marianne Côté pour l'Informateur.